Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Yang Qianhe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, je vais vous parler du précurseur dans son domaine, un domaine qui est aussi devenu le mien, à savoir le journalisme. Yang Qianhe est la première femme journaliste de Taïwan. Elle a travaillé pour Taiwan Daily News, Taiwan Zhizhi Xinbao, qui était le quotidien le plus important à l'époque à Taïwan, et un quotidien publié en japonais puisque c'était à l'époque de la colonisation japonaise. Yang Qianhe est née en 1921 à Taipei et elle a fréquenté le lycée pour filles de Taipei, aussi connu sous le nom de École des mariés. Grande joueuse de tennis de table, elle a remporté les championnats en simple et en double du tournoi de tennis de table de Taïwan, en parallèle de ses études de littérature occidentale. Après avoir terminé ses études, elle a également remporté le premier prix du championnat de Taïwan en double féminin dans la catégorie adulte en tennis de table. Alors que la Seconde Guerre mondiale était sur le point d'éclater, il régnait un climat d'anxiété à Taipei, et alors que toutes ses camarades de classe cherchaient à se marier pour être dans une situation stable rapidement, Yang Qianhe, elle, ne voulait pas se marier si vite. Elle a donc décidé d'essayer d'entrer sur le marché du travail et a eu un premier poste comme assistante de recherche à l'Université impériale de Taïwan, qui est aujourd'hui connue sous le nom d'Université nationale de Taïwan. Elle s'est vite rendue compte qu'elle était payée 15 yuans de moins que sa collègue japonaise, qui était une différence importante, et donc elle a démissionné après avoir tenté en vain d'obtenir un salaire équivalent. À ce moment-là, Yang Qianhe est tombée sur un article du magazine Art et littérature de Taïwan qui se moquait de la coutume des pleureuses, ces femmes engagées pour pleurer lors de funérailles pour rendre honneur à la personne défunte, et dont le contenu était plein de préjugés. Yang Qianhe a donc soumis un article en réponse, en déclarant que tout le monde à Taïwan ne pouvait pas se permettre d'engager des pleureuses, et disant qu'elle venait juste de terminer les funérailles de sa mère, et que les pleurs des membres de sa famille étaient tout à fait sincères, qu'il ne s'agissait pas du tout d'un rituel creux ou hypocrite. Et cet article qu'elle a donc publié a été très bien accueilli, au point que le rédacteur en chef du Taiwan Daily News l'a personnellement invité à devenir journaliste pour la section famille et culture du journal. Yang Qianhe a volontiers accepté avec la condition que son salaire soit égal à celui des Japonais, alors qu'à l'époque, la règle tacite était que les Japonais gagnaient habituellement 60% de plus que les Taïwanais. Et c'est ainsi qu'elle est devenue non seulement la première femme journaliste de Taïwan, mais aussi elle était payée plus que 2 collègues japonaises qui travaillaient déjà au journal avant son arrivée. Dans cette section famille et culture, Yang Qianhe ne se contentait pas de présenter des plats ou des coutumes taïwanaises, elle a aussi réalisé des reportages et interviews sur le peintre Guo Xuehu, le cultivateur de chrysanthèmes Yang Zhongzuo, le poète Li Dongyue ou encore l'écrivain dissident Lai He, ainsi que sur les graveurs japonais tels que Miyata Yataro et Tateishi Tetsumi, et sa couverture médiatique de la scène littéraire de l'époque a été très bien accueillie. Cependant, après le déclenchement de la guerre sino-japonaise, face aux coupes budgétaires et à la politique impérialiste et militariste du journal, elle a choisi de démissionner en 1942. Sa carrière de journaliste a donc duré 8 mois. Avant que la guerre n'arrête tout, elle avait publié des travaux dans différents magazines, dont notamment Art et littérature de Taïwan, Folklore taïwanais, Littérature taïwanaise ou encore Forum public de Taïwan, avec des essais, des interviews et des articles de fond, ainsi qu'également un court roman publié en 1942, La Saison des fleurs, qui restera sa seule œuvre de fiction. La Saison des fleurs dépeint les interrogations de diplômés du secondaire. Ces jeunes Taïwanaises aisées qui ont reçu une éducation moderne à l'époque de la colonisation japonaise semblent avoir plus de possibilités qui s'ouvrent à elles, mais il est toujours difficile pour elles de trouver un emploi, de mettre à profit leurs compétences et de toucher réellement à la liberté qui leur était dépeinte au lycée. Le roman relate les réflexions de la protagoniste et de ses amis autour du mariage, de l'amitié et de la famille, à une époque où les valeurs traditionnelles et modernes se rencontrent. La communication entre parents et enfants,
Le choix qui s'impose souvent encore aujourd'hui aux femmes entre fonder une famille et poursuivre une carrière professionnelle, ou l'amitié, sont des sujets qui sont toujours d'actualité, et c'est pourquoi des extraits de La Saison des Fleurs ont été incorporés dans la représentation de fin d'année des étudiants en théâtre de l'Université de Tainan en 2022. L'ensemble de ces articles, essais et romans ont été publiés en japonais, à une époque où toute publication dans une autre langue était interdite. Avec la guerre, ayant déjà perdu sa mère et ne souhaitant pas rester dans la famille de son frère aîné, Yang Chen-he a décidé de fonder sa propre famille et a épousé en juin 1943 celui qui lui avait écrit sa première lettre d'amour au lycée. Mais en tant que belle-fille aînée de la famille de son mari, sa belle-mère lui a mené la vie dure. Accablée de tâches ménagères, privée de liberté, incapable de lire ni d'écrire, elle a profité de l'occasion lorsque le 12 octobre 1944, les Alliés ont commencé à bombarder Taipei pour prendre sa fille, alors nouveau-née, et se cacher dans les abris anti-aériens. À la fin de la guerre, l'arrivée au pouvoir du Kuomintang, qui a interdit l'utilisation du japonais, les incertitudes politiques et la répression, et le fait qu'elle ait déjà eu 3 enfants, l'ont poussée à prendre le rôle de mère au foyer. En août 1950, avec le changement politique à Taïwan et les toutes premières élections locales, elle est élue conseillère du comté de Taidong. Selon son autobiographie, Le prisme de la vie, elle a été la première personne à s'adresser au public dans les discours de campagne, avec la phrase « Gowei Fu Lao Xiongdi Jie Mei », que l'on pourrait traduire littéralement « chers aînés, frères et sœurs », et qui est devenue une formulation pour s'adresser à tout le monde, très courante pour les candidats aux élections taïwanaises encore aujourd'hui. Dans les années 70, elle s'est ensuite installée aux États-Unis, et c'est lors d'une fête d'été taïwanaise aux États-Unis que Zhang Liangzi, en voyant son nom sur son badge, a reconnu l'écrivaine de la période japonaise. Un peu plus d'1 an après la mort de son mari, en 1989, Zhang Liangzi a invité Yang Chen-he à assister à la conférence internationale sur la littérature taïwanaise qui se tenait au Japon. C'est ainsi qu'après une pause de 46 ans, Yang Chen-he a repris l'écriture. Elle a présenté une communication intitulée « Souvenirs des personnes et des événements du mouvement littéraire entre 1940 et 1943 » à l'université de Tsukuba pour cette conférence internationale sur la littérature taïwanaise. À partir de là, constatant que les auteurs importants des années 30 et du début des années 40 à Taïwan étaient méconnus des cercles littéraires, et avec la levée de la loi martiale, elle a décidé de reprendre l'écriture et ses articles ont été publiés dans le Zili Bao, le North American Journal, le Pacific Times et d'autres journaux. En 1993, à l'âge de 72 ans, elle a publié une autobiographie complète, Le prisme de la vie, qui consiste en un certain nombre d'essais en japonais. Elle s'ouvre sur sa découverte, à 19 ans, de la poésie de Walt Whitman, avec notamment le poème Song of the Open Road et la phrase « Strong and content, I travel the open road », qu'on pourrait traduire par « Fort et content, je voyage sur la route ouverte ». Cette phrase fait écho à l'optimisme et à l'assurance de la jeune femme. Elle a dédié cette autobiographie à ses parents, je cite, « pour m'avoir donné la richesse de ma sensibilité et le courage de ne pas baisser les bras face à l'adversité ». Elle a également donné de nombreuses conférences à Taïwan, aux États-Unis et au Canada entre 1995 et 2002, c'est-à-dire quand elle avait entre 74 et 81 ans. 1 an après la sortie de son autobiographie, elle a été traduite en mandarin par sa fille Lin Zhimei et par Zhang Liangzi, qui était celui qui l'avait reconnue aux États-Unis et qui l'avait invitée à participer à cette conférence internationale sur la littérature taïwanaise au Japon. La version japonaise du Prisme de la vie a été réimprimée en 1998 et l'année suivante, la télévision publique taïwanaise a produit un documentaire sur Yang Chen-he dans la série Femme du siècle numéro 1 à Taïwan qui présente des portraits de pionnières dans différents domaines. Mais Yang Chen-he avait écrit plus qu'une autobiographie. En 1942, elle avait publié son roman La Saison des Fleurs et ce roman a été publié en mandarin en 2001 avec non seulement le texte original et sa traduction chinoise, mais aussi la traduction d'autres textes qui ont été ajoutés. Et cette version en chinois mandarin, donc, de La Saison des Fleurs, a été incluse dans de nombreux recueils et collections de textes représentatifs de la littérature taïwanaise de la fin de la période d'occupation japonaise. C'est aussi sa fille Lin Zhimei qui a traduit La Saison des Fleurs et qui l'a également publié ensuite en taïwanais et en anglais. Yang Chen-he est décédée à son domicile du Maryland, aux États-Unis, le 16 juin 2011, à l'âge de 90 ans.
Yang Tianhe est maintenant considérée à Taïwan comme la première femme journaliste taïwanaise. Et dans ce cadre-là, elle a fait partie des personnalités présentées lors de la Fête nationale de Taïwan en 2023, où entre le 7 et le 10 octobre, des portraits lumineux étaient projetés sur le palais présidentiel. Et donc parmi tous les portraits qui étaient présentés là de pionnières dans différents domaines, se trouvait également Yang Tianhe. Nous voici donc déjà au terme de la présentation de Yang Tianhe, cette première journaliste taïwanaise. J'espère que son histoire vous aura intéressé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'une toute autre personne. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.